Bienvenue à ce 6e cours de cuisine de la saison. Cours de cuisine du 15 avril 2025. Encore un menu pour les gourmets. Cannelloni aux concombres et crabes. Filet de bar rôti aux herbes. Biscuits noisettes et fruits rouges. Et comme toujours, des vins choisis pour les connaisseurs. Donc, l'entrée, le rouleau de concombre à chair de crabe. Donc, en l'occurrence, là, on a utilisé de la chair de crabe, c'est du king crab, c'est le crabe royal qu'on trouve en Alaska. En pasteurisé mais frais, qu'on peut trouver, on va dire, plutôt chez des grossistes qu'en grande surface. C'est des pots de 450 grammes. Alors, le prix exact, je ne peux pas vous dire, c'est entre 30 et 40 euros le pot à peu près, en king crab. Mais on peut utiliser aussi de la chair de tourteau. Je crois que c'était toi qui m'avais parlé de ça. Donc, on a pris la chair, simplement, là, il n'y a rien besoin de faire, pas besoin de la rincer, contrairement aux boîtes qu'on peut retrouver de conserve, Nautilus, tout ça, où il y a pas mal de conservateurs, tout ça, il vaut mieux le rincer. Et ça tombe pas mal, c'est plutôt une purée après que des morceaux, on va dire. Donc, on a pris notre chair, on a incorporé des pommes Granny Smith qu'on a épluchées, citronnées coupées en brunoise, de l'oignon, alors là, en l'occurrence, j'ai mis de l'oignon blanc, on aurait pu mettre de l'oignon rouge également. J'ai rajouté, c'est pas sur la recette, des capres hachés, du cornichon. Annette, haché? Non, les capres et les cornichons, je l'avais pas mis sur la recette. Ouais, ça relève un peu, ça donne un peu des condiments, ça fait vraiment une remoulade un petit peu dans l'esprit. À côté de ça, j'ai fait une mayonnaise. Alors, on peut faire une mayonnaise classique, donc jaune d'œuf, moutarde, un peu de vinaigre et monté à l'huile, sel, poivre. Là, en l'occurrence, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai pris les jaunes d'œufs, j'ai mis un peu de purée de mangue vinaigrée pour remplacer la moutarde. Et j'ai mis du vinaigre de Xérès et j'ai monté à l'huile. Ça change un petit peu, ça donne une saveur un peu différente. Huile normale, ouais, huile normale. C'est un peu plus doux, mais après, la matière grasse, il faut quand même mettre la même quantité en huile. Donc on l'aperçoit peut-être différemment, effectivement. Mais je dirais que tous les aromates qu'il y a globalement dedans, on ne perçoit pas toutes ces choses-là. En fait, il faut lier en fait la mangue, c'est comme la moutarde en fait, c'est pareil, il faut quelque chose d'un peu consistant, on va dire. Si maintenant c'était que du vinaigre, ça serait pas allé. Là, c'est quand même un peu une compotée, donc ça fonctionne plutôt pas mal. À côté de ça, donc on avait notre mayonnaise, j'avais mon Philadelphia, on a incorporé les deux, et on mélange ça à la chair. J'ai oublié, on a mis du jus de citron qu'on a récupéré, les zestes de citron vert et les zestes de kumbawa. C'est comme ça que ça se prononce, kumbawa, je pense. Donc le kumbawa, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble au citron vert, c'est un peu plus cabossé, un peu plus petit, mais beaucoup plus parfumé. Donc ça, c'est vraiment un produit qu'on utilise pour aromatiser, ça marche vraiment bien avec, même pour les salades de fruits par exemple, tu vois, pour les salades de fruits, mais c'est vraiment essentiellement crustacés, poissons, ça se marie vraiment très très bien, c'est vraiment quelque chose de plus parfumé. On prend nos concombres, épluchés 1 sur 2, c'est-à-dire pour laisser une trace verte tout autour. On coupe les entailles, on coupe au milieu pour avoir les deux mêmes proportions. À la mandoline, très finement, on sort des lamelles. Les morceaux entiers où il n'y a pas vraiment de pépins, on les préserve. Là où il y a vraiment les pépins, où ça se sépare, on coupe pour avoir des lanières plus fines. On les assaisonne un petit peu en sel, mais pas trop fort non plus. On va poser la question sel fin ou gros sel. Le concombre coupé finement comme ça, vaut mieux aller au sel fin, parce que sinon ça va vite être trop salé après. Idéalement, chez vous, prenez une passoire, vous les mettez dedans et vous laissez dégorger ça à l'évier pendant au moins 2 heures, 2 heures et demie, pour que vraiment ça tire bien le jus. Et après, si on a le temps, on les met vraiment dans les sopalins ou un torchon propre pour les assécher. Une fois qu'on a ça, on prend un papier cello frais. On étale, on commence bien au bord. Pour qu'on ait la longueur, à la limite, n'a pas trop d'importance. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un de 10 cm de plus, mais qu'il y ait un demi-centimètre de plus, c'est pas très grave parce qu'on roule. Mais on commence au même endroit. On met notre farce, on le roule et on met au frigo. Idéalement, c'est au moins 3 heures au frigo. Voilà. Sinon, une demi-heure au congélateur pour que ça prenne un peu plus, on va dire. Voilà. À côté de ça, là, on a pris des feuilles de miso. C'est pas le shiso, il n'y en avait pas, donc j'ai pris du miso. Donc IZU, voilà. C'est une salade un petit peu japonaise. Alors voilà, c'est plutôt joli, esthétique.
Au goût, alors on peut en parler, ça apportera pas non plus, c'est pas ce qui va vous transcender, mais ça apporte. Moi, je trouve quand même qu'il y a des particularités dedans. Il y en a qui peuvent sentir la coriandre, il y en a qui peuvent sentir l'esprit marin, il y en a qui sentent le côté citronné. Ça dépend les palais, c'est comme le vin. Tout le monde boit le même verre et tout le monde sent autre chose. Voilà. Donc là, on met bien joliment nos feuilles. Ouais. Après, moi, je l'ai mis en longueur pour que ça fasse un peu une touffe comme ceci et qu'on voit bien les feuilles. Mais on peut vraiment les mettre par pointe pour donner de l'esthétisme à l'assiette après avoir mis le rouleau. Donc on a mis ça. Simplement, j'ai récupéré le reste de chair au fond. On a mis le rouleau. En éléments esthétiques, j'ai mis des œufs de truite, des œufs de limpe avec un citron, de l'aneth. Comme je l'ai expliqué, c'est pas sur recette, j'ai fait une purée de betterave rouge. Donc là, j'ai pris 100 g de farine. J'ai fait un caramel comme on l'a fait la fois dernière. De sucre, voilà, pardon. Du caramel. La betterave rouge cuite, je précise, pas une crue, hein. Cuite, coupée en morceaux, mis dedans. Bien faire revenir, donc elle va tomber, elle va lâcher le jus, donc ça va donner un sirop. Le sirop, vous le mettez dans un mixeur. Au pire, si c'est vraiment trop, si ça ne tire pas beaucoup d'eau, vous mettez un tout petit peu d'eau. Hein. Et après, vous mixez vraiment pour avoir une consistance bien liquoreuse. Et assaisonnement, sel, poivre, s'il y a besoin. La petite pointe de vinaigre de mangue, ça je l'ai trouvé au métro. Et on a mis des suprêmes de citron vert pour donner une pointe d'acidité également par-ci par-là. Et on a une belle entrée de printemps ou d'été, assez estivale, voilà. On a quelque chose d'assez esthétique. Et pour terminer sur le dessus, ça c'est pas sur recette, simplement de l'huile d'olive assaisonnée en sel, poivre, avec quelques herbes en ciboulette dessus. Ça c'est pour l'entrée, comme dit, il n'y a pas de difficulté, on peut préparer à l'avance. C'est quelque chose de frais, avec des saveurs, je dirais, communes, donc normalement ça peut que plaire au plus grand nombre. Pour le plat, filet de bar, vous avez de la chance, filet de bar sauvage. On a coupé ça en 2 ou en 3 suivant la taille que ça avait, je l'avais désarrêté au travail chez moi. Laisser la peau, mais sans écailles, donc écaillé. Donc on a pris simplement portionné, huile d'olive assez chaude à la poêle, pardon. Belle couleur, voilà, une belle coloration. Et là, vous l'observez bien encore, en fait, j'ai laissé vraiment cuire côté peau, donc que ça crépite, on commence pas avec l'huile froide, ça sert à rien, il faut vraiment que ça soit bien chaud. Et on laisse cuire jusqu'à ce que ce soit blanc, vraiment. Et tu vois, au milieu, là tu vois encore que c'est cru, tu vois. Donc là, il faut vraiment quasiment rien. Là, le four à 180 degrés, 3 minutes, c'est fini. Donc, côté peau, vraiment pour obtenir ceci. Côté nacré, un petit peu comme cela. Assaisonnement sel, poivre par le dessus, par après. Zeste de citron, quelques points d'aneth juste pour donner un peu de goût. Et au four, tout simplement. 3 minutes, 180. Ici, on a notre riz un petit peu façon paella ou espagnol pour apporter ce côté un petit peu Pepsi. Donc, oignon rouge qu'on a fait suer au beurre. J'ai mis les petits pois. Si j'avais eu les poivrons rouges, j'aurais mis. Si j'avais eu le chorizo, j'aurais mis également, mais je ne l'ai pas. Mais voilà, j'aurais tout fait revenir avec les oignons. Là, en l'occurrence, je n'avais pas donc les poivrons et le chorizo, donc j'ai mis les petits pois. J'ai mis le riz, on l'a fait nacrer, c'est-à-dire du vin translucide. Comme j'ai dit, c'est une cuisson façon riz pilaf. Riz pilaf, c'est 1,5 fois le volume. Donc on a 1 kg de riz, on met 1,5 fois, donc 1,5 litre de bouillon. En l'occurrence, le riz pilaf, la version classique, c'est du bouillon de poule. Là, j'ai mis des épices à paella, donc c'est du coriandre, du piment, du curcuma, des choses comme ceci. J'ai mis dedans, couvert avec du ciel au frais, à cuisson tout douce, idéalement au four si on a, mais au feu tout doux, et on laisse cuire jusqu'à absorption complète. Quand on dit absorption complète, c'est toujours différent que cuire du riz ou des pâtes à l'eau, où il faut une salinité assez importante pour assaisonner la pâte. Là, ça absorbe, donc si vous assaisonnez trop fort en sel, ça va être trop salé. Donc vraiment prudence avec l'assaisonnement, voilà, c'est ça. Il faut bien goûter le bouillon avant de le mettre dans le riz. Voilà. Donc là, à l'aide de l'emporte-pièce, on va mettre joliment la timbale de riz. On va mettre en suspens, un petit peu en tenue comme ceci, et de coco, nature, pas de sel, rien du tout, parce que le bar il est assaisonné, le riz est assaisonné. Là c'est juste pour donner le côté tranchant avec de l'exotisme et de la douceur. Je mettrai une touche entre le riz et le bar de mousse de coco, donc du coup ça donnera du volume, ça apportera de la douceur et un côté exotisme, je répète. J'ai acheté également des fleurs comestibles pour donner de la couleur et un tout petit peu de piment d'Espelette dessus. Et on a une belle entrée, on va dire, d'été également, qui est vraiment bien aboutie, bien finie et qui va vous plaire en termes de goût. Et ici, on a le dessert.
Pour le biscuit, donc on a pris les blancs d'œufs qu'on a montés en neige. On a incorporé la poudre d'amande, la farine, le sucre. J'ai rien oublié, je crois que c'est ça. Oui, sucre glace, voilà. Amande, je crois, non, ou noisette, voilà. Donc poudre de noisette. On a notre pâte qui est assez dense quand même, on va dire. On prend une plaque qui va au four, papier sulfurisé, et on laisse à peu près sur 3 ou 4 mm à peu près d'épaisseur. On met ça au four, ça va très vite. Moi, j'ai failli l'oublier. J'ai laissé un tout petit peu plus longtemps. Mais on va dire en 3-4 minutes à 240 degrés, c'est cuit. Une fois que ça a été fait à l'emporte-pièce, j'ai sorti des anneaux, qui est au fond ici. On a fait notre... Vous n'étiez pas là, mais j'avais commencé par ça. Donc, j'ai pris des framboises, des fraises. J'ai mis le sucre, la gousse de vanille. Et j'ai fait cuire notre compoté, d'accord? Donc, compoté de fraises et de framboises. Avec la gousse de vanille que j'ai fendue en deux, récupéré les graines pour parfumer. Une fois que ça a refroidi également, ça c'est pas sur la recette, j'ai pris de la fève de tonka parce que j'affectionne ça, je trouve que ça a un bon parfum. J'ai mis, on va dire pour les 2 fois la recette, j'ai mis une fève de tonka râpée. Et j'ai badigeonné le dessus du biscuit, d'accord? Avec le reste d'excédent de compoté, j'en ai mis au fond de l'assiette. Du coup, ça imbibe le biscuit, d'accord? Du coup, il sera moelleux et un petit peu imbibé. Au-dessus, on a mis les fraises coupées et les framboises, d'accord? Fraises lavées, on a enlevé la verdure, on a mis ça joliment dessus pour essayer de couvrir le maximum le biscuit. On a fait notre meringue française, pas italienne. Italienne, c'est chaud, la française, c'est à froid. Donc, blanc d'œuf, bien attention pas qu'il y ait de jaune, ça c'est important, c'est un détail, mais ça peut embêter un petit peu le truc. On prend notre sucre en 3 temps, donc on n'est pas obligé de peser pour qu'on ait vraiment 80 grammes de... Voilà, si on a 160 grammes. Comme j'ai dit, on n'est pas obligé de peser, hein, à l'œil ça va aussi. Donc on monte, on commence à mettre une partie du sucre, on monte doucement, on monte en puissance, on met à fond même. Quand on voit que ça a bien monté, on met la deuxième fois, c'est le deuxième temps. Et tout à la fin, quand elle commence vraiment à tirer, on met le troisième, c'est ce qu'on appelle pour serrer la meringue. Du coup, vraiment, elle prend. Et quand vraiment, on va dire, elle tient bien dans le fouet, qu'elle fait, comme on appelle, un bec d'oiseau, dans le terme culinaire, on arrête et on le met au frais. J'ai mis en poche, donc là, poche calenée ou poche, peu importe comme vous voulez. On a mis ça joliment un petit peu dessus, à l'aide du chalumeau. Bon, après, moi, j'ai un chalumeau professionnel de maçon, ou on peut appeler ça comme on veut. Mais en cuisine, on retrouve souvent, de plombier, voilà. En cuisine, on retrouve souvent cet attirail-là. Donc j'ai brûlé ça légèrement, alors il ne faut pas s'approcher trop près parce qu'avec la puissance ça brûle, mais l'histoire de donner une belle couleur. À la fin, on y a mis juste un peu de zeste de citron vert pour donner un peu de fraîcheur et du sucre glace pour faire joli au fond de l'assiette. The gentle April rain that stained the window panes last night is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. We watch the town awaken to the trembling morning lights. You're so near and spring is everywhere. We danced until the stars came out and spread across the sky. The wee small hours of morning. Nous vous souhaitons une bonne dégustation. Day is here. We won't give up our dancing and across the floor we fly. À bientôt, si vous le voulez bien, pour un prochain cours de cuisine plein de belles et nouvelles surprises gustatives. In the air.